Le soccer, ça a débuté avec mon plus vieux garçon qui a maintenant 25 ans. Donc, ça fait 20 ans officiellement là, que je suis dans le milieu du soccer. Je suis tombée complètement en amour avec ce sport-là. Alors, mes 3 enfants ont fait du soccer depuis toujours. J'ai toujours été ici à Candiac avant, quand les enfants étaient plus jeunes, puis ils jouaient plus localement. Alors, j'étais impliquée auprès de l'association, j'étais vice-présidente ici. Puis après, on m'a demandé de m'impliquer auprès de la région, ce que j'ai pas regretté de faire pendant 9 ans. Il y a un projet que tu as accompli pendant que tu étais à la région, justement, dont tu es très fière. De quoi il s'agit? Ça a été très ardu de le faire. Ça a pris presque 2 ans et plus à vraiment tout mettre ensemble ce qu'on voulait faire. C'était la politique de prévention et d'intervention en matière d'agression et d'abus sexuels pour protéger les jeunes, protéger les entraîneurs aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et jusqu'à quel point on arrive à nos limites. Et puis savoir aussi qu'est-ce qui arrive quand on se retrouve devant un cas c'est triste, là, mais un cas de cette envergure-là. Donc, il y a aussi des barèmes qui ont été établis là, pour savoir comment s'en sortir. Il y a eu 2 cas parce que je l'ai suivi, un, entre autres, pendant 5 ans, le procès. L'autre, ça a été plus vite, c'était plus rapide. Mais les 2 cas, les 2 ont été condamnés. Effectivement, là, ils ont dépassé les limites. Et bon, en tant que personne qui est impliquée, en tant que maman, comment on vit ça? J'imagine que c'est difficile à vivre de suivre un procès comme ça. Les 2 procès, c'était très, très difficile. Très difficile parce que ça impliquait des gens que je connaissais, des parents qui devaient continuer de protéger les enfants et tout, malgré tout ça. Puis, non, c'était émotionnellement très difficile. Et au niveau de la politique, comment t'es venue l'idée? Pourquoi t'as décidé de t'impliquer là-dedans? Moi, ça a débuté parce que c'était sur le terrain. Je voyais des choses, parce que j'étais toujours sur les terrains de soccer, je voyais et j'entendais des choses que je me disais, c'est pas possible, pas au Québec. On parle pas comme ça, on se comporte pas comme ça. Et après ça, est arrivé des événements et là, avec les policiers, parce que j'ai maintenant plusieurs policiers comme amis, on a eu beaucoup de discussions, puis ils trouvaient que justement, on n'était pas protégés à 100%. Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de 100%, mais on n'avait rien qui faisait en sorte que pour donner des barèmes, des balises aux entraîneurs ou que ce soit verbalement ou physiquement, mais aussi, c'est pas juste pour les entraîneurs, c'est pour les enfants aussi, c'est les parents aussi, c'est tout le monde peut bénéficier de cette politique-là. Pour élaborer une politique comme ça, j'imagine que ça prend du cran. Comment tu te décrirais dans la vie? Avec beaucoup de cran. Exactement. Oui, je trouve que ça me définit bien.